Bonjour, alors bienvenue chez Violon et Champignons. Alors on est en train d'effectuer une implantation de pleurotes avec des choux. Donc je voulais vous expliquer un peu quoi faire avec un sac de mycélium. Hein? Fait que si on veut faire ça très simple, on peut seulement enlever le plastique et prendre carrément le pain de mycélium. Hein? Vous voyez, c'est comme c'est pris là, ça se tient tout seul dans un pain. On peut carrément le mettre ici, puis rajouter une petite couche de terreau et venir planter nos plantes autour pour garder le mycélium là, à l'ombre. Hein? C'est ça le concept du jardinage avec les champignons, c'est que la plante amène l'ombrage pour le champignon. Et en même temps, ça nous permet aussi de savoir comment l'irriguer. Hein? Parce que les racines d'une plante, si on l'arrose trop, la plante elle va pourrir. C'est un peu dans la même idée de faire l'accompagnage des deux. Donc ici, on a commencé à mettre un petit peu de sciure de bois. La sciure de bois, on a pris un sac de granules de bois franc pour toute la parcelle ici, vous allez voir, elle a 8 mètres de long, c'est 8 mètres carrés environ. On a pris un sac qui pèse 18 kg, on a rajouté 10 kg d'eau, donc 10 litres. Et là, on a fait gonfler la granule. Puis là, ici, on est avec Steve qui est en train de mélanger là, la paille. Il mélange le mycélium, la sciure, avec la paille. Nous, on a mis vraiment beaucoup de mycélium, mais ce serait possible là, de mettre un 10 sacs, là, grosso modo, pour une longue ligne comme ça ici. On voit ici le mycélium, regardez, il l'a mélangé à la paille. Il y a un peu de sciure. On a très bien égoutté la paille. Puis la paille, elle a été hachée à la tondeuse préalablement. On a des petites particules comme ça, environ 10 cm de long. Et on l'a traité pendant une nuit de temps. On l'a trempé dans l'eau avec de la chaux. Hein, on a mis au moins, dans un baril, on met au moins 6 à 8 tasses de chaux hydratée qu'on trouve dans les quincailleries pour justement traiter la paille. Hein. Fait que là, on monte le pH. Si on a des petits papiers tampons, on peut regarder le pH. pH de 10, c'est bon. On laisse tremper toute la nuit. Le lendemain, on draine bien comme il faut cette paille-là, que là, en ce moment, on mélange avec la sciure qui provient de la granule de bois franc. Fait que c'est vraiment le processus, comment qu'on a procédé. Fait que, vous voyez, on a fait une cavité hein, dans la planche ici. On a fait une cavité pour que le mycélium reste à l'humidité, mais pas trop humide non plus, vous allez voir. Fait qu'ici, quand on avance, ici, on a commencé à planter les choux. Hein? Puis les choux, on les a fertilisés. On a fertilisé préalablement la planche selon les directives là, avec de l'actisol, comme beaucoup de maraîchers. Et ici, pour être certain de conserver notre humidité, on va rajouter un peu de compost carrément sur le dessus, parce qu'on sait qu'il y a certaines bactéries qui sont bénéfiques aux champignons. Fait que le processus de compostage, quand ils nous vendent ça, un vrai compost, il n'y a pas de pathogène dedans, parce que ça a chauffé. Donc on peut mettre ça là, sans problématique. Fait qu'on couvre une petite couche comme ça ici sur le dessus pour venir protéger le mycélium. Puis on termine avec du copeau de bois. Du copeau de bois ici qu'on met une bonne couche d'au moins 1 pouce, gros max 2. Les copeaux de bois vont permettre de garder l'humidité pour le mycélium qui va croître dans la paille et la sciure. Et c'est aussi pour empêcher que quand il pleut fortement, de ne pas faire des éclaboussures sur les champignons de sol. Sinon, ça va être vraiment pas bon. Fait qu'on n'hésite pas là, à mettre du copeau. Si vous en cherchez, on peut en trouver là, dans les centres jardins, comme par exemple chez Croque Paysage. On peut trouver aussi du mycélium, des choux. Et fait que là, vous voyez, du beau copeau. Si vous n'avez pas de paille, la paille, on peut en trouver dans les quincailleries. Mais si vous n'en trouvez pas, vous pourriez prendre les copeaux. Comme par exemple ici, les copeaux de chez Croque Paysage, ils ne sont pas bio-dégradés encore. Fait que c'est des bons copeaux à utiliser pour les champignons. On pourrait les traiter, là, même chose, on les trempe dans l'eau avec de la chaux pendant une nuit. Dans l'idée du baril, là, autour de 200 litres, on met 6 à 8 tasses de chaux. On peut même en mettre un peu plus. On monte le pH là-dedans. On draine bien comme il faut. Même chose, on mélange le mycélium uniformément à la paille. Fait que vous voyez, le mycélium, on l'émiette. Le plus émietté possible, qu'il soit le plus possible en contact avec la paille, c'est ça qui est l'idéal, qui va pousser vraiment plus vite. Et maintenant ici, regardez, dernière étape, là on rajoute un carton par-dessus les copeaux pour protéger du trop d'eau, parce qu'on va venir asperger de l'eau ici en grosse quantité pour nos choux. Mais on ne veut pas détremper le mycélium, parce que si c'est trop mouillé, le mycélium il va mourir asphyxié, là, ça va faire une éponge. On ne veut pas ça.
Et nous, on va même venir mettre un filet là, ensuite sur ces petits arceaux-là pour empêcher justement là, les chevreuils de venir manger ça et la pyrite du chou. Et les filets, on s'est rendu compte que ça aide à avoir un bon microclimat là, pour les champignons aussi. Donc, ça a tout plein d'avantages, là, les filets. Donc, voilà, j'espère que ça vous a éclairé là, dans cette méthode d'implantation-là. Merci!